Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série où on parle à la rencontre des anciens joueurs de Gap. Donc voilà, aujourd'hui on a l'immense plaisir de recevoir Théo Bermond. Donc du coup Théo il évolue du côté de Louan Cuiseaux en N3. Donc voilà, on va faire une nouvelle vidéo dans le même concept que les deux dernières. Donc voilà, on va partir sur son interview, savoir connaître son passage, savoir où il en est. Et on fera également une partie, on va dire, technique avec des défis. Donc il y aura des crossbars, il y aura des frappes, il y aura des penalties. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Bermond Théo, j'ai 24 ans et je suis né à Gap. Je joue au club de Louan Cuiseaux FC, je suis gardien de but et mon style de gardien, je suis un gardien qui est plutôt efficace, qui fait prendre des points à ses équipes, assez complet. Pour mon parcours footballistique, donc, je suis arrivé au club du Gap Foot 05 à l'âge de 12 ans, en U13. J'ai suivi toute ma formation jusqu'à ma première année U19, où j'étais en U19 DHR. Par la suite, j'ai signé au FC Sochaux-Montbéliard au centre de formation, donc pour 2 ans, une année en 19 nationaux, et ma seconde année c'était avec le groupe pro et la réserve. Suite à ça, je suis allé au club du FC Valda-Anversel en National 3. L'année suivante, je suis parti au club de l'ASM Belfort en National 2 pour une année, et puis à Grand-Villard où j'ai effectué une saison et demie avant de partir à la trêve au club de Louan Cuiseaux Foot où je suis encore actuellement. Alors au début, quand on commence le foot, on n'est pas vraiment gardien, on teste un peu tous les postes, donc j'ai un peu été joueur, un peu gardien, un peu tout. Puis après, je me suis spécialisé dans le poste de gardien de but, où je suis actuellement en poste. C'est grâce à mon père qui m'a formé, qui m'a tout appris de lui qui était gardien de but aussi, avec des spé, il m'a beaucoup aidé et il m'entraînait. Donc j'intègre le club du FC Sochaux-Montbéliard l'année de mes 18 ans, donc pour ma seconde année de U19. Suite à un essai qui a été concluant lors de ma saison précédente, où en parallèle j'effectuais une bonne saison avec mon club. Et en ce qui concerne si j'y croyais ou non, en fait, je joue au foot plus pour m'amuser. Et j'avais des qualités, mais voilà, j'étais vraiment dans une optique d'amusement et en parallèle j'étais dans mes études. Donc après, une fois que les essais ont été concluants, on se rend un peu plus compte qu'on a quelque chose à faire. Et cette prise de conscience m'a permis après de travailler et de progresser. Ce qui m'a fait prendre conscience de mes qualités, c'est ma signature au club du FC Sochaux-Montbéliard à 18 ans. Pas tout le monde signe en club pro à cet âge-là, donc si j'ai signé à cet âge-là, c'est que je me suis rendu compte que j'avais des qualités. Et puis après, tout s'enchaîne rapidement. Tes premiers matchs en 19 nationaux alors que tu n'as jamais évolué à ce niveau-là. Tu montes avec la réserve qui était en National 3, je n'avais jamais connu ce niveau-là. Et puis encore après, mais c'est un peu plus tard, j'ai eu quelques entraînements avec le groupe pro lors de ma première saison. Et là, tu te rends compte, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est vraiment pas mal ce que tu fais, donc il faut que tu continues à travailler et tu prends conscience naturellement des choses. Alors, de l'âge de 14 ans jusqu'à ce que je signe à Sochaux, j'ai effectué plusieurs essais dans différents clubs, que ce soit des clubs pro ou des clubs non pro, mais avec des catégories de jeunes en nationaux. Donc, j'ai effectué des essais dans le club de Istres avant que ça coule malheureusement, au FC Metz, à Fréjus-Saint-Raphaël, qui avait une catégorie de jeunes en nationaux, et à l'AS Cannes. Mon intégration au centre de formation s'est super bien passée. Après, Sochaux, c'est réputé pour être une grande famille. Tout le monde est ensemble, tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie. Les joueurs, même avec les entraîneurs, tout se passe super bien. Les personnes qui travaillent pour le club aussi. Donc mon intégration s'est passée super facilement. J'étais dans une chambre classique de centre de formation, quoi. Donc tout s'est bien déroulé pour ma première saison. Et ensuite, en ce qui concerne une journée type, le matin, il y a le réveil à 7h15 pour aller au petit-déj jusqu'à 8h. Ensuite, moi, je n'avais pas école parce que j'avais passé mon baccalauréat, donc j'avais pas école, mais pour ceux qui ont école, ils vont à l'école jusqu'à 10h. Ensuite, à 10h, on s'entraîne jusqu'à midi. À midi, on va manger. Ensuite, il y a la sieste jusqu'à 14h. Ceux qui ont école, ils retournent à l'école jusqu'à 16h. Et ceux qui n'ont pas école, nous, on peut avoir la sieste jusqu'à 16h. Et parfois, on double les entraînements, donc à 16h, on a entraînement jusqu'à 18h. Repas à 19h, et puis après, quartier libre et extinction des feux à 22h45.
Donc suite à de bonnes performances la saison précédente avec les 19 nationaux, notamment un bon parcours en Coupe Gambardella, j'intègre le groupe pro pour la préparation. À la base, ce n'était pas prévu, mais étant donné qu'il y a eu une nouvelle direction et mes bonnes performances récentes m'ont permis d'intégrer ce groupe pro pour la prépa. Et pendant 5-6 mois, j'intègre pleinement le groupe pro, hormis le vendredi où je redescends avec la réserve, car le groupe pro est groupe restreint vu que c'est veille de match, et pareil pour la réserve, on prépare le match du week-end. Donc j'intègre groupe pro plus réserve. Donc mon intégration au monde senior s'est très bien passée. Honnêtement, j'ai eu de la chance par rapport à ça. En ce qui concerne les différences entre le monde jeune et le monde senior, même si j'étais en 19 nationaux, avec la réserve, il n'y a rien à voir. Enfin, la réserve qui est en National 3, tu joues contre des tontons, des mecs d'expérience qui ont l'habitude de jouer à ce niveau-là. Alors que quand tu joues en 19 nationaux, c'est des jeunes qui sont huilés, qui jouent bien au ballon parce que c'est des centres en face de toi. Alors qu'en mode senior, c'est beaucoup plus athlétique et voilà, c'est différent en fait, tout simplement. C'est vraiment, je pense, séparé à tous les échelons, que ce soit en 19 pas nationaux et tu joues en senior mais des divisions plus basses. C'est le même ressenti pour tous les joueurs, je pense. Je peux pas parler de regret étant donné que moi j'arrive de loin. Faut pas oublier que j'intègre le centre assez tard et même en intégrant un centre, c'est pas garanti d'accéder au monde pro. Alors je peux pas avoir des regrets parce que je pars vraiment de loin. J'ai des équipes de jeunes à Gap, en l'occurrence j'étais dans des équipes 3-4, j'étais jamais un premier choix, donc je peux pas éprouver de regrets. Je suis très fier de ce que j'ai fait, mais si je peux aller dire quelque chose, c'est que étant donné que j'ai quelques apparitions avec le groupe pro, notamment sur des matchs et beaucoup d'entraînement, c'est que la suite de ma carrière, elle aurait dû être différente et elle n'a pas suivi cette trajectoire-là, même si je suis très content d'aujourd'hui du niveau auquel je joue. L'année où je signe à Belfort, j'ai plusieurs propositions qui s'offrent à moi. J'ai fait le choix de signer à Belfort déjà car il sortait d'un parcours exceptionnel en Coupe de France avec un quart de finale au Stade Bonal contre le Stade Rennais. Donc déjà, ça m'a conformé dans mon idée de me dire que c'était un bon club et que c'était structuré et que le club mettait tout en œuvre pour la réussite de ses joueurs. Donc je pars du côté de Belfort qui en plus est une ville voisine de Sochaux, de Montbéliard, où je jouais avec OFC Sochaux. Donc j'étais pas trop perdant dans le sens où je connaissais la région, je connaissais un peu les gens, la mentalité. Donc voici mon choix de signer à Belfort, c'est fait par rapport à ça. À la suite de mon année passée à l'ASM Belfort en National 2, je décide de repartir un échelon plus bas en National 3 au club du FC Grand Villard. À la base, ce n'était pas un club que j'avais ciblé dans mes recherches, mais c'est un des premiers clubs qui m'a contacté, qui a fait le forcing pour que je vienne. Donc déjà, c'est différent quand le club va à tout prix que tu viens et quand c'est toi qui démarches. Donc déjà, ça m'a donné une première idée. Et à l'époque, le directeur sportif et coach, M. Christophe Lopez, m'a tout bien expliqué. Ils m'ont mis très bien là-bas. Je vais pas mentir, j'ai fait aussi un choix par rapport à l'aspect financier. Là-bas, j'étais très bien. C'est un club qui m'a permis aussi de jouer tout le temps au niveau national 3. Ça m'a permis d'enchaîner tous les matchs. Et au final, ce qui m'a permis d'exploser, je pense, c'est surtout le fait d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les bonnes performances et puis d'être bien en fait, dans sa tête et à l'endroit où tu es. Quand tu n'as pas de problème extérieur au foot, tu peux te concentrer pleinement sur le foot et ton métier, ce qui fait que tu enchaînes les bonnes perfs et tu penses qu'à ça. S'ensuit une signature au club de Louhans-Cuiseaux FC assez tardivement au mercato hivernal, puisque je signe le dernier jour, le 31 janvier. Donc je pose mes valises à Louhans le 1er février. Et en fait, tout s'enchaîne très vite. J'arrive là-bas, je savais quel rôle j'allais occuper. J'allais occuper un rôle de numéro 2 derrière un gardien qui était en place depuis un moment au club. Malheureusement pour lui et heureusement pour moi, ce gardien se blesse, donc je vais jouer très rapidement en National 2, car on est en National 2 avant de descendre. Donc j'enchaîne une dizaine de matchs où je fais 10 vraiment bons matchs, je trouve. Ce qui me permet en fait par la suite que le club de Louhans-Cuiseaux veuille continuer avec moi, car quand je signe à Louhans, j'avais seulement 6 mois de contrat. Donc au final, je continue une année de plus, donc cette saison. Et cette saison, c'était une bonne saison, car on fait un gros parcours en Coupe de France, avec un 32e de finale contre le FC Rouen. Et en championnat, ça ne s'est pas déroulé comme on aurait souhaité, parce qu'on finit seulement 9e, alors qu'à la base, on avait une ambition de jouer plutôt le haut de tableau. Et moi, personnellement, cette saison n'a pas été très très bonne pour moi. Je parle sur le plan championnat, car je me suis blessé en février, donc j'ai été absent éloigné des terrains toute la deuxième partie de saison.
Donc j'ai pas pu aider mes coéquipiers en championnat à atteindre les objectifs. En ce qui concerne la suite, j'ai re-signé au club de Louan-Cuiseaux FC pour la saison qui arrive. Honnêtement, c'est un club où je me sens très bien. Je me vois continuer avec ce club. J'aime ce club. J'aime les gens qui sont autour. J'aime tout le monde dans ce club. Les supporters, les bénévoles, le staff, tout le monde. C'est un super club. J'ai découvert vraiment un club familial qui est très proche de ses joueurs. Même les gens, tu les croises dans la ville, ils vont venir te parler. Franchement, au niveau amateur, c'est le meilleur club dans lequel j'ai été. Et je ne sais pas si je pourrais trouver un autre club à ce niveau-là, dans la division inférieure de National 2, National 3, où je me sentirais aussi bien. Donc pour moi, la priorité, c'est de rester à Louan, continuer mon chemin et puis voir où ça me mène. Mais actuellement, je me sens bien à Louan et c'est tout ce qui compte. Alors mon premier souvenir en étant de foot, c'est quand mon père m'a ramené pour la première fois dans un stade. C'était au stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne, car lui est supporter stéphanois. Moi, je ne le suis pas, mais ça reste un super souvenir. C'était ma première fois dans un stade, qui plus est un stade mythique, qui est le stade Geoffroy Guichard. En plus avec mon père, celui qui m'a tout appris, qui m'a donné toutes les bases, donc c'est vraiment mon premier souvenir. Le souvenir que j'ai de la ville de Gap, car ça fait maintenant 6 ans que je suis parti de cette ville, c'est mon cursus scolaire. J'ai passé tout mon cursus scolaire dans cette ville, de la 6e jusqu'à la terminale, où j'ai réussi mon bac. Donc c'est le souvenir que j'ai à Gap. C'est ce qui me rapproche de cette ville, en plus de ma famille, bien évidemment. Mon meilleur souvenir au sein du club de Gap, il y en a plusieurs, mais il y en a un que je me souviens particulièrement, c'est la victoire dans un tournoi en U13 du côté de Eyrieux, en Ardèche, où on était parti pendant 3 jours, tout s'était magnifiquement déroulé. En plus, on a gagné, alors c'est mon meilleur souvenir au club de Gap. Mon meilleur souvenir en tant que joueur, c'est mes premières minutes en professionnel avec le FC Souche-Montbéliard du coup, où j'avais disputé un match lors d'un tournoi de préparation. J'avais joué contre la Real Sociedad, donc dans un stade qui était vraiment beau, et donc c'est mon meilleur souvenir. Mon joueur préféré, c'est Gvicha Kvaratskhelia. Le gardien qui m'inspire, et donc mon gardien préféré, même si actuellement il ne joue plus trop, c'est Keylor Navas. Un gardien extrêmement sous-coté, mais que moi je me suis vraiment inspiré pour jouer. Le meilleur joueur contre qui j'ai joué, il s'agit de Théo Hernandez, qui était à l'époque à la Real Sociedad et qui maintenant, on connaît tous la trajectoire qu'il a prise. Le meilleur coéquipier avec qui j'ai joué, le plus influent maintenant, c'est Maxence Lacroix, qui joue à Wolfsburg. On était ensemble lors de mon passage au FC Sochaux-Montbéliard, lui qui l'est formé là-bas, donc c'est avec lui. Mon stade préféré, c'est le Mercedes-Benz Stadium à Atlanta. Le stade le plus beau dans lequel j'ai joué, c'est le stade Mendizo Rosa à Alaves, ou alors le stade Bonal, magnifique stade. Un petit mot pour le Gap Foot 05, club où j'ai passé ma formation. Je leur souhaite le meilleur pour la suite, de continuer à se développer, de continuer à être proche des jeunes, car c'est un bon club formateur qui sort chaque année pas mal de jeunes. Et pour ce qui est du monde senior, d'aller le plus haut possible et faire de leur mieux. Oh là, toi, tu crois que ça marche, toi? Oui! Aïe 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 aïe! Allez! Ah, celui-là, il vaut x6, celui-là. Ah, mais c'est là, il vaut plus. Ouais. Aïe aïe aïe! Je suis une merde. Vas-y. Et... Je vais fermer. Contre-pied.
Aïe, aïe, aïe. Allez, on peut s'arrêter, c'est bon. Fini. Oh, joli! Reconversion. Facile. Ah, le pire, c'est que j'ai touché du bout du doigt un peu. Bête. Il fait le mec nonchalant. Facile. Attends, je fais un gradient. Ah, bien joué. L'enchaînement était propre. Magnifique. Ah, bien joué, bel arrêt. Ah, bien joué. Beau but. Oh non! Putain! Oh, je la voyais sortir celle-là. Ah ouais, je l'ai sorti. Oui. Oh! Je vais reprendre ça. Ah oui. Pas loin, passe dessous. Ah, c'est mieux. Dessus. Merci! Merci! Yes! Ok! Voilà! Mon dernier. Allez, ça se voit sur le lancer, direct. Oui. Attendez, je suis pas entendu. C'était chiant. Je choisis aujourd'hui que j'en mets pas pour en mettre. Hein? Non, tu regardes pas. Il est là pour prouver. C'est le divertissement, lui. Ouais! Bon! Ok, bah, tu pourras en faire 5.
Ouais, sans pitié. C'est mieux, beaucoup mieux même. Même là, j'ai vu à la... Oh, elle est pas tombée. Tu vas faire les tests. Oh, j'anticipe. Bon les gars, c'est une fin de vidéo. Donc voilà, on remercie Théo d'être venu aujourd'hui avec nous. On remercie également Ben. Et voilà, on espère avoir de nouveaux épisodes très rapidement. Et ben voilà, restez connectés et à bientôt. Merci.